Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Merci de la présence de chacun d'entre vous. J'espère que vous tous vous soyez bien dans votre vie familiale, professionnelle, amoureuse. En tout cas, ce sont mes voeux, car c'est très important pour nous pouvoir réussir une vie, on va dire, agréable dans notre passage terrestre. J'ai décidé d'intituler cet audio de cette journée, ou de ces jours-là, notre mission à tous sur Terre. Et pourquoi j'ai décidé d'appeler notre mission à tous? Parce qu'en fait, nous avons tous une mission sur Terre. Quand nous décidons de venir dans ce monde, et malheureusement, nous oublions parce que il y a des choses qui s'entravent dans les chemins de la vie, euh, des éducations que nous avons reçues, des expériences professionnelles, des expériences familiales. Et nous essayons de construire une vie maritale ou de couple et réussir dans la vie financièrement aussi. Bref, des tas de choses que nous essayons qui en fait nous fait oublier notre réelle importance de notre passage dans ce monde, qui est juste d'essayer d'être heureux, de démontrer notre amour, notre affection, notre respect vis-à-vis de tous ceux qui sont ici. Euh, Nous oublions souvent cette chose très importante. Ça veut dire de transmettre cet amour que nous avons à l'intérieur de nous et que nous oublions parfois par mépris et par ignorance de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et je pense que la mission première de toute personne qui vient dans ce monde ici, c'est d'apprendre d'abord à régler les problèmes qu'elle a avec elle-même. Et ensuite, après, une fois ce problème résolu, essayer de mettre, d'y émettre cet amour et cette expérience au profit des autres. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas modestement. Je ne dis pas que j'ai réussi tous les problèmes que j'avais à résoudre avec moi-même, mais disons que j'ai compris les grandes lignes de l'apprentissage terrestre. Ça veut dire que l'important, ce ne sont pas nos réussites, mais plutôt nos échecs. Parce que ce sont des échecs qui naissent l'apprentissage et l'évolution interne de notre être intérieur. Et nous avons oublié ça. Ça veut dire d'apprendre, de reconnaître nos erreurs, d'avancer et de continuer à s'améliorer, à devenir plus conscient. Et beaucoup d'entre vous qui sont ici, qui vont écouter cet audio, vous avez tous cette mission en fait spirituelle de transformer ce que vous êtes, ça veut dire dans quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus beau, d'encore plus bleu, plus radieux. Même si vous n'êtes pas croyant dans le Dieu, dans un Dieu supérieur, dans une forme d'être supérieur, auquel qu'elle soit la chose que vous pouvez croire, mais plutôt ça veut dire reconnaître l'amour, qui c'est déjà un grand début, un grand début pour notre évolution. Et malheureusement, depuis très longtemps, pour beaucoup d'entre nous qui nous repassons ici, chaque fois nous ratons cette opportunité. Ça veut dire de reconnaître l'amour à l'intérieur de nous et les transmettre à tous ceux que nous
nous accompagnent, tous ceux qui nous ont accompagnés. Demander pardon aussi à tous ceux qui sont dans le voyage avec nous, parce que parfois j'oublie, ça arrive, nous oublions tous, et que c'est pas grave, on peut y toujours recommencer car l'amour n'a pas de fin. Et la réelle mission de vie, réellement sur Terre, c'est ça, c'est d'être bien avec soi-même, d'être en paix avec son être intérieur, pouvoir observer le monde avec un œil, on va dire, un peu plus, disons, un peu plus serein. Euh, c'est sûr que le monde que nous voyons est complexe, est difficile. Il y a des guerres, encore, hein, au XXIe siècle. Il y en a encore des guerres. Il y a de la famine, il y a de la destruction de la... Il y en a de choses, on ne peut pas les nier ni les cacher, c'est une vérité. Mais nous devons garder à l'esprit, ça veut dire que c'est à chacun d'entre nous de pouvoir aider le plus proche, ça veut dire qu'il est au plus près de soi, de donner quelque chose à lui. Celui-là qui est là, au plus près de moi, c'est lui que je côtoie tous les jours, au travail, dans la vie quotidienne. C'est ça la réelle spiritualité. Ce n'est pas de recevoir des psychographies, écrire des livres, ou lire dans la pensée de l'autre. Tout ça, ce sont des choses qui sont des choses d'ordre de l'esprit. Qui nous sommes tous des esprits. Mais ce qui nous est demandé réellement, c'est de nous aimer autant qu'être humain. Et malheureusement, pour l'instant, ça reste un échec à ce niveau-là. Je ne dis pas qu'il y en a des gens qui s'aiment, ou des gens qui aiment tout le monde, c'est évident. Mais ce n'est pas la majorité d'entre nous, dont de ces plus de 7 milliards d'êtres humains qui existent sur Terre. Mais ce que nous devons faire, en fait, dans notre mission de vie réelle, c'est d'essayer juste de s'aimer, de se respecter, de pouvoir rire un peu avec les autres. Ça veut dire, notre société, elle est très difficile à ce niveau-là, parce que il y a beaucoup de barrières que nous mettons, des barrières sociales, des barrières économiques, des barrières ethniques, culturelles, économiques. Bref, nous mettons tellement de carapaces et de barrières que nous n'arrivons pas à percer tout ça pour voir l'être réel comme il est. Et je pense, en tout cas c'est mon ressenti profond, c'est que nous devons changer en fait cette perception. Nous devons tous évoluer et que chacun d'entre nous, en fait, nous avons cette possibilité en donnant des messages à chacun d'entre nous. Ça veut dire mettons l'ego du côté, arrêtons de, de se croire plus grands que nous sommes en fait. Essayons juste d'être un être humain, c'est déjà pas mal. Euh, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble, nous pouvons créer des choses ensemble, nous pouvons faire énormément de choses ensemble, mais ça ne dépend pas d'une seule personne. Nous sommes tous capables de pouvoir, ça veut dire s'améliorer, devenir conscient. Et, et malheureusement, nous sommes encore accrochés à des fausses vérités, à des mensonges, des choses qui ne sont pas tout à fait réelles, disons ainsi. Mais je pense que c'est très important pour beaucoup d'entre nous de reprendre, on va dire, les gouvernails de sa vie et pouvoir transformer sa vie dans une vraie réussite sous le point de vue de la connaissance de soi. Je pense que c'est faisable et je pense que c'est tout à fait possible pour nous tous sur Terre arriver à cette conscience-là. Tous, sans exception. En toute façon, personne ne sera laissé en arrière. Nous provenons tous de la même source, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous de la même famille spirituelle, nous sommes tous de la même création, nous sommes tous les enfants du Créateur, nous sommes tous une partie de lui, nous sommes tous
ça veut dire d'une provenance plus grande, d'un amour majeur. Et je pense que c'est nécessaire que chaque personne qui sont là, des personnes qui ont écouté mes messages depuis tout ce temps, puissent aussi à leur tour continuer cette transmission. Non que je vais arrêter ce que je fais, mais que chacun d'entre vous puisse aussi transmettre, on va dire, cette information. Ça veut dire qu'il existe un amour majeur, qu'il existe une force majeure qui nous aime profondément et que nous sommes, et lui et nous, nous sommes, ça veut dire un. Et qui malheureusement nous oublions, nous faisons mal, nous nous enfermons dans des carapaces, parce que nous sommes ignorants de qui nous sommes. Et parce que certains ont besoin de passer par là. Il y en a un peu de tout. Mais ça ne change rien, l'amour est toujours là. Je pense personnellement, et je ressens aussi, ça va plus vers quelque chose d'un ressenti plus profond, c'est que l'abandon n'existe pas. Personne n'est abandonné sur Terre, personne n'est tout seul dans ce monde. Je pense que ce qui existe plus, ça veut dire c'est une bataille que nous avons à vaincre contre nous-mêmes, contre nos peurs, contre nos erreurs, contre nos lâchetés, contre les choses que nous avons commises contre d'autres, contre aussi que nous avons beaucoup de mal à pardonner ceux qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Nous avons beaucoup de mal à comprendre que l'amour est la seule réalité, que l'amour est la vérité et qu'en dehors de l'amour tout est faux. Et c'est comme ça. Nous ne pouvons pas faire plus, mais c'est pas grave. Il n'a pas un jugement à ce niveau-là. C'est un constat. Et les constats peuvent être changés au fur et à mesure du temps. C'est déjà, comme me disent eux-mêmes les entités, c'est mieux aujourd'hui qu'avant. Avant, c'était encore plus dur. Ça veut dire l'espèce humaine, elle évolue. Et nous, les esprits, nous évoluons aussi avec l'espèce humaine, à l'intérieur de l'espèce humaine. Parce que le corps et l'esprit font un dans la matière. Alors, nous sommes là pour apprendre, pour évoluer. Arrêtez de se poser des questions, des missions de vie. Vous savez, nous avons tous une vraie mission de vie, c'est d'être heureux. Parce que personne vient sur Terre pour souffrir. Nous venons pour apprendre. Et la souffrance pour nous, les esprits, en apprenant, ça devient... Malheureusement, c'est ça, c'est pour l'esprit, c'est une souffrance, un apprentissage. Alors nous devons garder, ça veut dire à l'esprit, une vision plus, disons, une vision beaucoup plus large. Nous savons qu'il existe nos frères aussi qui sont dans des lieux très difficiles, non seulement sur Terre, mais en dehors du monde terrestre aussi, qui sont dans des situations difficiles, c'est ce que j'appelle des désincarnés, qui souffrent aussi et qui nous influencent dans notre vie quotidienne parce qu'ils sont aussi malheureux que nous. Et après, il y a ceux qui sont plus des infirmiers, des médecins spirituels, des êtres spirituels remplis de beaucoup d'amour et beaucoup de lumière qui nous aident aussi, qui nous soufflent des petits mots d'amour, des petits mots de respect, des petits mots de courtoisie, de bienveillance, parce qu'ils savent tous que nous sommes tous ici pour apprendre, parce qu'il n'y a pas de maître, il n'y en a que des élèves. Alors, dans cette audio, réfléchissez à ça, en fait, la vraie mission de vie de l'esprit sur Terre est d'aimer toujours, aimer profondément, profondément la vie, aimer profondément les gens, même si parfois c'est difficile, ce n'est pas facile. Beaucoup de nos frères et sœurs ne comprennent pas l'objectif principal, c'est de transmettre des messages, de faire comprendre à tous ceux qui sont perdus dans ces messages pour qu'ils puissent retrouver leur chemin de leur dignité, de leur moralité, dans leur droiture d'esprit. C'est ça la vraie spiritualité, c'est ça la vraie mission de vie de nous tous, se retrouver,
finalement se retrouver. Tout ce qui est beau disparaît. Tout ce qui est matière disparaît, devient poussière. La matière, c'est notre véhicule, notre don majeur qui nous a été fait, cette chose précieuse qui est le corps humain et la vie terrestre pour qu'on puisse se retrouver, trouver la lumière, trouver la paix, trouver Dieu à l'intérieur de nous. Disons de cette façon-là. Mais ça peut être aussi l'amour, car Dieu est amour. C'est ça, mes amis, la réelle spiritualité. C'est de se retrouver. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, nous croyons que nous avons une mission spéciale sur Terre. Mais disons que la mission principale que j'ai moi-même dans ce monde, c'est plutôt de me retrouver pour que je puisse être bien avec moi-même. Et dans ces moments de clarté que je suis bien avec moi-même, que je puisse aider ceux qui sont encore plus perdus que moi. Et travailler toujours, s'améliorer toujours, trouver toujours de nouvelles solutions, apprendre, aider, partager, s'améliorer sans fin. Car nous sommes toujours des appreneurs de vie. Euh, c'est comme je dis dans la dernière vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, dans une chaîne que j'ai donnée en interview, j'ai expliqué que j'avais quelque chose de très important à faire. Ça veut dire c'était de me reconnaître, de travailler et que parfois je suis un peu déçu parce que pas de je suis déçu de moi-même et je suis déçu de ce que nous faisons parce que je pense qu'on peut faire encore plus, qu'on peut faire mieux. Mais patience, c'est comme ça. Euh, parce que ce monde dont mes ressentis profonds et spirituels a été fait pour qu'on soit profondément heureux sur Terre. Et car l'humain, c'est quelque chose de merveilleux. Et nous devons trouver cette paix intérieure à nous. Nous devons retrouver le chemin de la vérité, qui c'est une vérité personnelle. Nous devons retrouver la simplicité de la vie. Nous sommes là tous pour la même chose, ça veut dire pour apprendre toujours à aimer plus. Voilà. Je vais clôturer cet audio en disant que je vous aime profondément. J'aime notre humanité. J'espère qu'on puisse tous se retrouver dans la paix intérieure. Euh, J'espère que les choses puissent changer et que cette planète puisse aller vraiment vers une régénération, vers un changement de cap dans les décennies, dans les années, dans les mois, dans les jours à venir. Voilà, c'est mon plus grand souhait. Et pour clôturer cet audio, je vais vous parler du livre de Marie, les personnes qui désirent lire, ce n'est pas le livre de Marie, ce sont les messagers de Marie, des personnes qui m'ont apporté les lettres de Marie, la mère de Jésus-Christ, qui m'ont amené des messages qui sont assez intéressantes, disons comme ça, qui peuvent aider des personnes qui cherchent des réponses. Et disons que les personnes qui désirent avoir les images ou ou les lettres en PDF, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse mail que je laisserai
dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, je vous envoie par la suite. Et je pense jusqu'à la fin de l'année parce que euh, je suis avec un ami en train de la corriger, avec Philippe. Nous sommes en train de corriger et faire quelques changements pour la pouvoir mettre dans un prix juste de production sur Amazon, parce que vous payerez simplement le prix de la production du livre, et aussi les personnes qui désireront la télécharger. Bref, je, il n'y a rien à vendre, tout est gratuit. Et je pense que jusqu'à la fin de l'année, il sera là-bas. Mais bon, après, avec le temps, je pense qu'avec Philippe, nous créerons des sites où tous ces livres seront téléchargés gratuitement à tous, en PDF aussi. Bref, nous faisons que ça soit diffusé le plus largement pour que les gens puissent à leur tour faire aussi des recherches et des réflexions personnelles. Euh, je vous embrasse tous fortement. J'espère que la lumière pourra baigner dans votre cœur et que les spiritualités majeures puissent nous guider dans toujours dans une ouverture du cœur majeur. Voilà. À bientôt. Je vous aime, à bientôt.